Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakoze. Nous sommes le vendredi 27 décembre 2024. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Le numéro 1 burundais a reconnu lors d'une émission publique de ce vendredi qu'il n'a pas encore trouvé solution au problème de manque de carburant qui hante les Burundais. Et concernant la hausse des prix des produits de première nécessité, il a ordonné au ministère du Commerce de fixer dans les brefs délais les prix fixes sur tous les produits. Dans ce journal, vous allez le suivre. Le gouvernement du Burundi ne devrait pas continuer à prendre à la légère l'alerte des travailleurs qui mènent une vie misérable, incitant les uns à quitter le pays. Vous allez écouter la réaction du mouvement international de la jeunesse burundaise. Dans notre série de reportages dédiés à la rétrospective de l'année 2024, aujourd'hui nous revenons sur le domaine de la gouvernance qui a été principalement caractérisé par le manque de loyauté des dirigeants envers la population dans les différents secteurs. Voilà pour le sommaire. Le développement de ce journal, c'est dans quelques secondes. Bonsoir, débutons ce journal par la page économie. La pénurie de carburant qui se remarque au chef-lieu de la province de Rumongue engendre des problèmes de déplacement. Certains habitants de cette localité révèlent qu'actuellement, les prix de transport officiels ne sont pas respectés. Le point avec Elvis Nyongongere. Depuis quelques jours, il se remarque une pénurie de carburant au chef-lieu de la province de Rumongue, ce qui engendre, comme l'indiquent certains habitants, une hausse des prix de transport jusqu'à peu près 2 fois, que ce soit pour le transport à moto ou à bord de véhicules. Les prix de transport ont été revus à la hausse et il y a surnombre de passagers. Pour les déplacements à moto, le trajet Minago-Rumongue et Rumongue-Magara, une moto transporte 4 personnes et chacun paye 7 000 francs burundais. Et à bord de véhicules, le trajet Bujumbura-Rumongue, le prix est souvent de 15 000 francs burundais. Parfois, nous manquons des véhicules de transport et nous payons beaucoup d'argent. Au fait, il n'y a pas de prix fixe. Le ministère de l'Énergie et des Mines a initié un nouveau système de distribution des carburants dénommé Igitoro Pass. Que ce système vient pour garantir une distribution équitable des stocks disponibles. Malgré cela, les habitants de la province de Rumongue indiquent de leur côté que ce système n'a rien donné comme solution à la problématique de la pénurie des carburants. Pour eux, il est venu rendre difficile une situation qu'il était déjà. Avec l'instauration de l'application Igitoro Pass, ceux qui avaient été recensés ont pu obtenir du carburant. Mais après 2 semaines, tout a changé. Certains chauffeurs manquent de carburant ou obtiennent peu de litres par rapport aux litres leur réservés. Autre chose, si tu es absent le jour de la distribution, quand le carburant est disponible ou tu arrives tardivement, tu n'obtiens rien et les pompistes détournent ce carburant. Ces habitants de la province de Rumongue demandent au gouvernement de trouver rapidement une solution durable à la problématique répétitive de la pénurie du carburant. Vous saurez que cette problématique et ses conséquences se remarquent également dans différentes localités du pays. Merci Elvis Nyongongere. Le problème de manque de carburant au Burundi semble n'avoir pas de solution immédiate. Cela se remarque dans la réponse donnée par le président Evariste Ndayishimiye quand il répondait à la question liée à la recherche de solutions à cette problématique. C'était au cours d'une émission publique qu'il a animée en mairie de Bujumbura dans les enceintes du lycée Skeppers. Le numéro 1 burundais a reconnu qu'il n'a pas encore trouvé des solutions. Mbega ubwo harigeze haba politiki y'igitoro ngaha mu Burundi iyo yarigeze ibaho iyo ibaho tuba dufise aho tukibika kubona igihugu ngaha acarabayeho kidafise aho kibika igitoro. Y aurait-il existé une politique de gestion du carburant au Burundi par le passé? Si oui, nous aurions des entrepôts.
voir qu'un pays a toujours existé, mais sans entrepôt pour conserver au moins le carburant qui peut tenir pendant un mois jusqu'à aller le conserver en dehors du pays, considérait ceci comme premier défi. Il y a beaucoup à corriger et dans ça, nous y voyons une leçon. Le carburant en tant que chose sensible doit être géré par le gouvernement nuit et jour. Pour ceux qui se retrouvent sans rien, tu ne peux pas les tuer, car dans ce combat, on utilise de l'argent, pas de fusil et de tenue, mais ce qui est visible, c'est un combat où l'argent et la corruption font parler d'elles-mêmes. Quand on nous a volé une cargaison de carburant dans le lac Tanganyika, cette cargaison devrait nous parvenir au mois de juin et quand on nous a dédommagé, la nouvelle cargaison a accosté au mois d'août, mais là aussi, on nous a dit que le déchargement devrait se faire au mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui passe à côté pour empêcher le déchargement et ce dernier est déjà riche, car avant, il appartenait dans un groupe de ceux qui contrôlaient tout. C'est donc à ça ressemble le combat que nous devons mener. Puisque donc, à ce moment, nous n'avions pas de connaissances en matière de carburant à cause de l'absence de la politique de gestion du carburant, c'est à ce moment que nous nous sommes rendus compte que tous les pays sont dotés d'une société de l'État chargée de la gestion du carburant. Nous aussi venons de le mettre en place très récemment. Sinon, on ne savait pas que le carburant est la chose la plus primordiale. Maintenant que nous le savons, alors nous savons également comment faire ce combat, car ce combat nous concerne tous. Si on se mettait ensemble, nous tous les Burundais, cette question serait vite résolue. Mais le problème, c'est qu'on dirait que chacun joue dans son équipe à cause de l'argent. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est revenu au cours de l'émission publique qu'il a animée ce 27 décembre 2024 sur la hausse des prix de produits de première nécessité et il a reconnu que cette hausse continue de se remarquer. Le numéro 1 burundais a ordonné au ministère du Commerce de fixer dans les brefs délais les prix fixes sur tous les produits. Suivez encore une fois le président Evariste Ndayishimiye. Je voudrais demander au ministre du Commerce, franchement, il nous faut une fixation des prix. Ce comportement adopté par les commerçants, qui consiste à fixer les prix, comme un beau leur semble est mauvais. En principe, les prix sont fixés par l'État et exigent qu'ils soient respectés. Les commerçants qui veulent entrer en compétition, il leur faut en deçà les prix et non pas en les hausse. Mais le ministère du Commerce se comporte comme s'il ne voit rien. Chacun fixe le prix comme il veut. Pour fixer les prix, il faut tenir compte des dépenses utilisées pour obtenir le prix à vendre. C'est comme cela qu'on a fait pour les maïs. Les prix des produits importés sont connus et les bénéfices en pourcentage. Les commerçants décident alors les prix pour écouler leurs marchandises. Ils baissent les prix tout en tenant compte des prix fixés par le ministère et dont ils ne doivent pas dépasser. Mais comme il n'y a pas de prix à fixe, chacun fait ce qu'il veut. On dirait que le pays n'a pas de dirigeants. Donc, les dirigeants doivent assurer la régulation des prix. Je voudrais donc demander au ministère du Commerce de fixer les prix dans les 15 prochains jours. S'il ne le fait pas, nous allons supprimer ce ministère et le faire nous-mêmes. C'est honteux. Nous allons mettre en place une commission pour le faire si le ministère ne le fait. Et cette commission va remplacer le ministère du Commerce et des Industries. Est-ce que vous voulez que moi-même je fixe les prix d'une foule alors que personne n'a fait des calculs qui se rapportent à la fixation de ces prix? Et pourtant, c'est le travail du commerce. Cette négligence a fait que les investisseurs font ce qu'ils veulent. Comment est-ce qu'une personne veut gagner de bénéfices estimés à 100%? Selon mes connaissances, le bénéfice ne dépasse pas 15%. Pourquoi alors vouloir gagner plus? Que le ministère du Commerce fasse son travail de fixation des prix. Et en ce qui concerne la diplomatie, au cours de cette émission publique animée par le président Evariste Ndayishimiye, des questions liées à la diplomatie sous-régionale ont été posées. Il a été demandé au président Evariste Ndayishimiye le contenu de l'entretien qu'il a eu avec son homologue de la République démocratique du Congo au cours de sa récente visite qui semblait très discrète et dont aucun journaliste n'avait été invité à couvrir. Le numéro 1 burundais a répondu qu'avec son homologue Félix Tshisekedi,
Ils ont discuté de bonnes choses liées aux bonnes relations existant entre le Burundi et la RDC et que ce n'est pas obligatoire que le contenu de tous ces entretiens soit divulgué. Encore une fois, écoutons-le. Cela montre que la démocratie est présente dans notre pays. Est-ce que tu veux connaître tout? Est-ce que tu n'as pas confiance en moi pour dire que je te représente convenablement? Tu veux te mêler dans toutes choses. En principe, même dans une famille, si le père et la maman discutent et rigolent ensemble, les enfants disent que la relation entre leurs parents est bonne. Est-ce que tu n'as pas vu que nous sourions ensemble? Et puis, dire qu'à tout prix, tu dois être informé du contenu de nos discussions. On a discuté de bonnes choses car on s'est quitté dans une bonne ambiance. D'ailleurs, cela devrait montrer de l'espoir que nos deux pays entretiennent de bonnes relations. Le fait que l'un rend visite à l'autre, discute dans une bonne ambiance, cela démontre une forte amitié. Sinon, on a discuté sur des questions qui concernent nos deux pays. Lui, il représente la RDC et moi le Burundi, et nous devrions donc regarder si nos deux pays entretiennent de bonnes relations. Et d'ailleurs, c'est le cas. Il n'y a aucun problème entre nos deux pays. C'était le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Dans un instant, la page gouvernance. À présent, parlons gouvernance. Le gouvernement du Burundi ne devrait pas continuer à prendre à la légère l'alerte des travailleurs qui mènent une vie misérable, incitant les uns à quitter le pays afin d'aller se faire embaucher ailleurs. Consécutivement, au récent propos du président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelas Ndabirabe, le mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB en sigle, trouve que cette ignorance des problèmes des fonctionnaires est due aux richesses accumulées illégalement par les dirigeants. Cependant, Kiki Daniel Ngendakumana, porte-parole du dit mouvement, interpelle ces travailleurs qui partent pour l'étranger de songer à contribuer pour le changement de la situation au Burundi. Suivez plutôt Kiki Daniel Ngendakumana, le porte-parole du mouvement international de la jeunesse burundaise. Les hauts dirigeants du Burundi semblent ne pas savoir la situation précaire que vivent les citoyens burundis. Ils ont choisi de s'approprier de tous les biens matériels du pays au détriment du peuple. Ça se voit dans leurs discours quotidiens. Chaque fois qu'ils ont encaissé les frais de mission, les corruptions, les gains du commerce illicite qu'ils mènent, c'est ainsi que les récents propos du très honorable n'a surpris personne. S'il serait sa mission principale de représenter le peuple, il devrait d'abord s'approprier de la récente déclaration des syndicats des travailleurs burundais, à travers laquelle il crie en alarmant l'État, car les salaires ne suffisaient plus à couvrir les besoins élémentaires, le fisc et la nourriture. Et dans la dite déclaration, il dénonce la hausse exorbitante des prix. Et pour nourrir une famille, il faut plus d'un million, alors que ceux qui touchent cette somme se comptent au doigt. Le reste du peuple souffre d'une malnutrition carentielle. Le mouvement international de la jeunesse burundaise félicite ces travailleurs qui trouvent la chance d'essayer ailleurs, mais aussi fait un clin d'œil à tous les citoyens burundais qui, au lieu de fuir les problèmes, il serait mieux de les affronter en appuyant ces vaillants patriotes qui ne rêvent que l'honneur de la nation. L'ennemi principal et ce pouvoir qui a choisi la Champagne pour le club des généraux au lieu de l'eau potable pour tous. Je peux vous assurer que les victimes des injustices seront s'imposer contre tout régime qui les refuserait des droits essentiels. Les chances qu'aux d'autres nations du monde et les régimes disparaîtraient, c'est dans la marge de l'histoire. C'est en ces termes du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi, qui s'adressait à Albert Moss, que le mouvement international de la jeunesse burundaise adresse aux dirigeants d'aujourd'hui. C'était Kiki Daniel Ngendakumana, porte-parole du MIJEB. Des habitants de la commune Kilemba en province de Ngozi dénoncent les rondes nocturnes dont ils sont obligés de faire ces derniers temps, arguant que ça les empêche de bien exécuter leurs activités le lendemain. Du côté de l'administration, ils indiquent que la mise en place de ces rondes nocturnes a été motivée par le manque de sécurité dû aux cas de vol qui ont augmenté
ces derniers temps. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimiye. L'ordre doit participer aux rondes nocturnes pour assurer la sécurité et dénoncé par des habitants de la commune de Kiremba qui sont entretenus avec la RPA. Cet ordre qui les indique qu'aucun habitant ne doit s'absenter est considéré comme un fardeau selon nos sources. Ces dernières font savoir que les dits ordres les perturbent dans leurs activités quotidiennes. Élément. Nous faisons des rondes nocturnes toute la nuit jusqu'au petit matin. Par conséquent, ceux qui ont des activités quotidiennes comme les agriculteurs et les fonctionnaires sont perturbés suite à la fatigue. C'est un grand problème car le rendement devient minime, d'autant plus que nous travaillons avec de la fatigue. La participation à ces rondes nocturnes obligée à tous les hommes de la commune de Kiremba a démarré vendredi de la semaine dernière. Ils ont sensibilisé tous les hommes de différentes collines de la commune Kiremba et les obligent de faire des rondes nocturnes pendant la nuit. Les participants à ces rondes sont munissés dégourdés. Vraiment, cette situation nous inquiète. Ces habitants de la commune de Kiremba demandent la suspension de ces rondes et que cette tâche soit réservée seulement aux forces de défense et de sécurité. Contacté à propos par la RPA, Emmanuel Ouizeimana, administrateur de la commune de Kiremba, nous a informé que l'administration a instauré ces rondes pour des raisons sécuritaires. Il a précisé que la décision a été prise après entente avec la population pour lutter contre des cadeaux qu'ils opéraient ces derniers jours au niveau des ménages et des champs de culture. En terminant, cette autorité nous a déclaré que plus de 5 voleurs ont déjà été arrêtés grâce à ces rondes nocturnes. Merci Emmanuel Ndaïchimiye. Je vous rappelle que vous pouvez aussi suivre toutes les émissions de la RPA sur nos comptes Facebook, YouTube, X et sur le site web www.rpa.bi. Et pour clôturer ce journal, dans notre série de reportages dédiés à la rétrospective de l'année 2024, aujourd'hui nous revenons sur le domaine de la gouvernance. Cette année 2024 qui va bientôt toucher à sa fin a été caractérisée par différentes magouilles dans le domaine de la gouvernance. Le gouvernement n'a pas honoré ses engagements envers la population dans différents secteurs liés par exemple au carburant, aux fertilisants ainsi qu'aux rémunérations des fonctionnaires. Les détails avec Walter Kwizera. La gouvernance n'a jamais été aussi médiocre que cette année depuis le règne d'Aïchimiye. Et comme toujours, c'est le citoyen lambda qui en paie les pots cassés. Parlons d'abord du secteur du transport en commun, un secteur qui n'existe aujourd'hui que de par son nom suite à la pénurie récurrente du carburant. Aujourd'hui, les fonctionnaires, les élèves, les étudiants et une grande partie de citoyens burundais ont du mal à se déplacer pour continuer à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Résultat, presque tous les secteurs sont paralysés vu que le rendement en a pris un coup, et ce dans tout le pays. Malgré les efforts du gouvernement pour trouver une solution en essayant de trouver le meilleur moyen de gérer le peu de carburant disponible, cela n'a servi à rien. En fait, le nouveau système de gestion et de distribution du carburant dénommé Igitoropass, vu qu'au lieu de dispatcher équitablement cet or noir, le constat a été que le peu de carburant disponible est raflé par certaines autorités administratives et policières, en plus des ténors du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, lesquelles autorités revendent au marché parallèle ce même carburant 3, voire 4 fois plus le prix officiel. Des magouilles ont également été observées dans l'achat de la récolte du maïs de la population par la NAGESA, une institution étatique. En fait, au lieu de recevoir la totalité du montant dû, certains cultivateurs ont eu une partie, tandis que d'autres ont attendu en vain. Ce qui a mis à mal le quotidien de ces cultivateurs qui ont aujourd'hui du mal à faire vivre leur famille. Pire encore, cette saison culturelle s'annonce de plus mauvaise pour les cultivateurs de toutes les provinces à cause des fertilisants qui se font toujours attendre alors que les agriculteurs avaient payé à l'avance les intrants auprès de leurs autorités administratives communales. Néanmoins, les plus nantis ont pu se procurer ces fertilisants auprès de certains administratifs et responsables du parti CNDD-FDD, même si cela leur a coûté les yeux de la tête. Aujourd'hui, la majorité des cultivateurs craignent une probable famine, vu que même ceux qui ont procédé à la semis en espérant être approvisionnés en cours de route commencent à déchanter. Des grognes ont également été enregistrés au sein des travailleurs du ministère de l'Agriculture,
de l'élevage et de l'environnement. À l'origine, la nouvelle classification des emplois qui a mal calculé les points des employés du dit ministère, ce qui fait que certains se sont retrouvés avec un salaire nettement inférieur à celui d'un cuisinier du ministère de l'Éducation, alors qu'ils sont en possession de diplômes supérieurs. L'on ne saurait oublier le personnel estimé à plus de 500 prestats au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida qui n'a pas touché de salaire depuis plus de 2 mois suite aux magouilles de leurs chefs hiérarchiques qui n'ont jamais été inquiétés. Mais il n'y a pas eu que de mauvaises choses au cours de cette année qui tire à sa fin car au moins 2 administratifs ont été limogés de leurs fonctions pour fraude et corruption. À titre illustratif, nous citerons le cas de l'administrateur de la commune Nyamurenza, situé en province d'Ongodi, Alexis Nuzwenimana, lequel a été démis de ses fonctions pour avoir exigé des pots de vin à ses administrés avant de leur rendre un service auquel ils avaient droit. Merci Walter Kwizera. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce vendredi 27 décembre 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bon début de week-end à tous.